In the country of the upright man is a dream come true. To President Traoré, Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, être ici sur la terre du Burkina Faso aujourd'hui est vraiment un rêve qui se réalise. La terre du Thomas Sankara, et nous voyons en vous la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Et nous sommes convaincus que vous êtes là, achevez le travail qu'ils ont déjà commencé. Le travail qu'ils ont commencé dans les années 60, quand ils ont formé l'organisation de l'Union africaine pour donner une voix à l'Afrique et pour unir l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président, nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ce ne sont pas des coups d'État, mais une révolution. Une révolution pour unir l'Afrique. Et l'Afrique doit s'unir. Et nous sommes convaincus que cette révolution va aller au-delà des frontières du Sahel. Monsieur le Président, vous nous avez démontré qu'il est possible de chasser le précaire pour sauvegarder la terre de nos ancêtres pour nos enfants. Nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, pour 3 missions. La première mission qui nous amène aujourd'hui, c'est que, Monsieur le Président, je vous amène avec moi une délégation de descendants de la diaspora. Parmi eux, il y a des descendants des Africains qui étaient arrachés à l'esclavage depuis déjà près de 400 ans. Parmi eux, il y a aussi des Africains qui vivent à l'extérieur, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans plusieurs d'autres pays africains. Parmi ceux de la diaspora, il y en a ici ce matin qui, c'est leur première fois de fouler le sol africain. Ils amènent avec eux l'esprit de leurs ancêtres dont on a arraché à l'Afrique pendant près de 400 ans. Ils ramènent leurs esprits pour qu'enfin ils se reposent en paix dans la terre du Burkina Faso de Thomas Sankara. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, Monsieur le Président, c'est pour vous apporter notre soutien et dire que nous sommes avec vous. Vous êtes tout ce que nous avons espéré et nous avons voulu d'un président. Monsieur le Président, quand nous nous apprêtions à venir ici, on nous a dit qu'il ne faut pas venir au Burkina Faso, qu'il y a une ligne rouge, le Burkina Faso c'est la guerre et c'est pas stable, c'est pas sécurisé. Mais je vous rassure, Monsieur le Président, plus ils nous ont dit que le Burkina Faso n'est pas sécurisé et que c'est dangereux, plus nous avons couru vers le Burkina Faso. Et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui pour constater le travail qui a été déjà achevé. Vous, la population du Burkina Faso, alors c'est normal et c'est notre responsabilité d'être là ce matin pour vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes là, nous vous supportons, nous sommes avec vous et nous sommes capables et nous sommes compétents et nous voulons aider. Et la troisième mission pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est justement pour demander comment est-ce qu'on peut apporter notre soutien à votre leadership et à cette transition. Parmi nous, il y a des experts comme des ingénieurs, des architectes, des docteurs, des businessmen et encore plein d'autres. Et tout ce que nous rêvons, Monsieur le Président, c'est d'apporter nos capacités et nos expertises pour aider à construire le Burkina Faso, notre Burkina Faso, et d'aider à construire l'Afrique unie que nous rêvons autant. So we are here. Our third mission is to see what can we do, Mr. President, to play our part in building the Burkina Faso we want. Voilà, bon, j'arrête là parce que là, c'est pas ce que je voulais. Alors, excusez-moi, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Aujourd'hui, nous sommes donc le samedi 11 mai, voilà, 2024. Cette dame que vous venez de voir, c'est le docteur Chiombori. C'est une grande dame, une très grande dame, voilà, qui a été ambassadrice à l'Union africaine pour les Nations Unies. Hein? Enfin, hein? Elle était aux Nations Unies, mais elle représentait l'Union africaine. Elle était l'ambassadrice. Et à l'époque, comme elle était très critique vis-à-vis de la France-Afrique, l'impérialisme et le colonialisme français,
eh ben, elle s'est fait débarquer avec le concours de, comment il s'appelle l'autre là, celui qui a suivi Gris, là, président de l'Union africaine. Là. Il y a lui et puis il y a aussi tous les autres. Voilà, ils se sont associés hein, pour la faire partir, pour l'évincer, hein, pour la faire démissionner. Et puis évidemment, c'est tout ça pour faire plaisir à la France, parce que la France, il ne faut pas y toucher. Voilà. Donc Chiambori, c'est le docteur Chiambori, j'aime beaucoup, j'adore. Vous voyez, on ne se connaît pas du tout, hein, mais j'adore cette femme, parce qu'en fait, elle est anglophone, donc, parce que originaire de Zimbabwe, c'est-à-dire originaire du président, son excellence, feu Robert Mugabe. Oui, 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 il était redouté, vous pensez bien, par les Occidentaux de son vivant. Grand, très, très grand homme, qui a mené son pays à l'indépendance. Eh bien, là, elle a conduit une délégation, il y a maintenant une semaine, 10 jours, une semaine en fait, dans quelques jours, en tout cas il y a quelques jours, avec sa délégation. Ils venaient de partout, notamment des États-Unis. Je crois qu'elle doit vivre aux États-Unis, je crois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est la force qui l'anime avec tous ceux qui l'accompagnent. Vous voyez, ils étaient avec le béret rouge là, un clin d'œil. Bon, au fond, comme disait Thomas Sankara, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, qui a, pour moi, optimisé la notion de révolution. Il disait que quand le peuple se réveille, enfin, je résume, hein, l'impérialisme tremble, et on assiste à ça aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Voyez-vous. Ah non, c'est une très grande dame. Et qu'est-ce qu'elle dit? Alors, où je trouve extraordinaire, c'est le fait que je dis, mais on ne se connaît pas, bien entendu. Mais moi, je la connais par les médias, naturellement, par Internet, par exemple. Eh bien, on a le même langage, pratiquement, pratiquement. Pourquoi? Parce que moi, quand je dis que c'est la révolution au Burkina Faso, c'est la révolution comment dire, au Niger et c'est la révolution au Mali, on n'est pas très nombreux à le dire. Alors, quand je dis ça, je parle des gens qui s'expriment publiquement, qui s'expriment à travers les médias, à travers Internet. Sinon, il y a des gens qui ne sont pas connus qui le disent. Voilà. Mais par contre, beaucoup de frères et sœurs qui sont connus, non, ils vont toujours utiliser le langage de coup d'État, coup de force, putschisme, machin. Non, c'est une révolution. Et elle tient le même langage que moi, parce que quand vous l'écoutez parler, c'est ce qu'elle dit. Elle dit non, c'est une révolution qui se passe au Burkina Faso et dans les pays de l'AES, tout naturellement. Vous voyez? Ah non, franchement, c'est du lourd, c'est du très très lourd, parce que là, avec la force qu'elle a, force morale, eh ben, elle emmène comme ça toute une délégation qui est composée des gens très qualifiés. Elle dit voilà, nous, on est prêts à vous aider. Hein, on attend simplement que vous nous disiez qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Parce que parmi elles, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, elle-même, elle est, je crois, médecin ou pharmacienne, je crois, mais très qualifiés, voilà. Et toutes les professions sont représentées. Et elle conduit cette délégation-là, des frères et sœurs qui viennent un peu de partout. C'est la diaspora qui est représentée, hein, les Africains, les négros qui sont à travers le monde. Voilà. Hein, et tout ça, ils sont réunis dans ce mouvement-là, dont elle est la porte-parole. Franchement, je suis tombé dessus comme ça il y a quelques jours. Et puis je me suis dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo pour lui rendre hommage, parce que j'aime beaucoup cette dame. Et je vous dis, elle, en tant qu'anglophone, vous voyez la démarche qu'elle fait pour nous libérer, nous les francophones. Donc il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand je vois ça, et puis en plus, rappelez-vous, il y a quelques années, je sais pas, il y a 2 ans de cela, ou 3 ans, 2 ans, il y avait des femmes du Nigeria, voilà, qui sont allées carrément protester devant l'ambassade de France pour dire que ça suffit, il faut arrêter de, comment dire ça, martyriser, il faut arrêter d'humilier, il faut arrêter de spolier hein, les pays de la zone franc CFA, voilà, vos colonies. Voilà, elle le dit, cette dame-là, ils ont manifesté. Vous voyez? Donc moi, je me dis quoi? Je me dis, bon, dites-moi, nous les francophones, quelle est la délégation hein, quels sont les gens qui s'élèvent pour aller justement critiquer l'Angleterre, aller devant l'ambassade de l'Angleterre, ou faire des meetings, faire des trucs pour dire voilà, l'Angleterre, voilà, basta. Moi, je suis curieux, hein, amenez-moi les commentaires, amenez-moi, je suis intéressé. A priori, je crois qu'il n'y en a pas. Voilà. Et c'est ainsi que ça doit nous interpeller, très clairement. Pour dire quoi? Pour dire que voilà, nous sommes les derniers de la classe. Si on est tenté même de faire un classement à ce niveau-là, moi je crois qu'on est disqualifié. On ne peut même pas participer. Voilà. Il y a un classement, effectivement, mais nous, compte tenu du niveau qu'on a, attendez, comment c'est. Je reviens là-dessus, hein, cheval de bataille. Le franc CFA. Comment on peut continuer à utiliser cette monnaie quand on sait qu'il y a des pays comme l'Algérie, il y a des pays comme le Maroc, il y a des pays comme la Tunisie qui ont quitté ça très tôt, et puis les pays d'Asie. Parce que, je rappelle une fois encore, que le franc CFA a été utilisé hein, depuis 1945 et ça concernait toutes les colonies françaises, partout à travers le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie. Voilà. Et là, les autres, très tôt, ils ont dit non, 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 on ne veut pas votre CFA là. Voilà, c'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà. On veut créer nous-mêmes notre propre monnaie. Et ça y est, ils ont pris leur envol sur le plan industriel, tranquillement. Or là, ce que vous allez constater, chers frères et sœurs, c'est le fait que dans le franc CFA aujourd'hui, comment dire, en 2024, 15 pays, y compris les Comores, c'est que des négros.
Alors qu'il y a des frères négros qui sont partis. Hein. Je pense à la Guinée, je pense au Madagascar, hein, qui j'oublie encore. Hein. Le Mali avait quitté le CFA à un moment. Et puis, ils ont fait encore un forcing avec les différents présidents, on les a réintégrés. Mais sinon, le Mali avait quitté le franc CFA. Donc, ça montre que le Mali, à la matière, a une expérience qui fait que là, je vous dis, ils sont en train de blinder tout partout. Comme ça, moi, idéalement, j'ai dit au plus tard, il faut que ça soit annoncé pour le 26 décembre 2024. Bouillard! Pourquoi? Parce que c'est une date symbolique. Le franc CFA a été mis en vigueur, hein, le 26 décembre 1945. C'est ainsi que je dis, les symboles, ça compte en politique. Et Dieu seul sait. Voyez-vous? Là, ce que j'ai fait, j'ai essayé de glaner un peu dans les médias, enfin dans les médias, oui, dans la presse, le bilan du parcours, là, depuis qu'il a pris le pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré avec ses partisans, avec, comment dire ça, ses camarades de lutte. Mais très clairement, en peu de temps, regardez ce qu'il est en train de faire. Il a offert, là, il n'y a pas longtemps, euh, beaucoup d'engins pour les cultivateurs. Il dit qu'ils se mettent ensemble, hein, pour créer des coopératives. Et puis là, ils vont utiliser à tour de rôle. Gratuit. C'est l'État qui donne ça. Sans compter, il est en train d'inaugurer, hein, sans cesse des usines là, de fabrication, hein, là-bas sur place. Il a même lui-même dit ouvertement qu'il est question que les tenues des militaires, hein, tenues comme on dit en Côte d'Ivoire, ils disent souvent les hommes en tenue, ou comme il y a une expression qu'ils disent là, voilà, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée elle-même, hein, tout ça, tout ce qui est uniforme, voilà, ça va être fabriqué, hein, là-bas au Burkina Faso. Il n'est plus question de commander ces choses-là qu'on peut faire nous-mêmes depuis toujours, mais sauf que comme on avait en place des aliénés, on avait en place des corrompus, on avait en place des complexés, ceci explique cela. Voyez-vous? Donc là, rapidement, oui, pour ne pas oublier, j'ai regardé, c'est ce que je cherchais en fait pour montrer en intro, et finalement j'ai préféré, enfin, parce que je voulais faire Chiambori, mais j'ai aussi, j'ai vu une journaliste là qui parlait sur un plateau de la chaîne de Kwamo, le jeune frère camerounais là, et elle, carrément, je crois d'ailleurs qu'elle a un poste important parce qu'elle est, je crois, la directrice de TV5, ou en tout cas, c'est une leucoderme blanche française, là, voilà. Mais carrément, elle a traité le capitaine Ibrahim Traoré de psychopathe. Alors, je dois dire que c'est la première fois, parmi les gens qui sont contre lui, qui se prononcent, la première fois que je vois quelqu'un qui utilisait un mot aussi fort. Elle le traite carrément de psychopathe. Parce qu'en fait, comme elle a appris que, voilà, il a fermé les chaînes les médiatiques, enfin, oui, les médias français, expulsé, tout ça, euh, tout, et ben, et puis d'autres choses qu'elle peut lui reprocher, mais en tout cas, elle a utilisé le thème de psychopathe. Et moi, ça m'avait choqué. Je me suis dit, waouh, bon, alors, la question c'est comme ça que je me pose. Je me dis, bon, voilà. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est beaucoup plus psychopathe que M. Alassane Draman Ouattara? Est-ce qu'il est plus psychopathe que M. Patrice Talon? Est-ce qu'il est plus psychopathe que, qui encore, Faure Yassingbe? Est-ce qu'il est plus psychopathe que Sassou Nguesso? Est-ce qu'il est plus... Vous voyez, la liste est longue. C'est pour dire quoi? C'est pour qu'en fait, eux, dès lors que tu es dans leur combine, c'est-à-dire que tu es aliéné, tu es complexé, tu es corrompu, pas de problème, tu n'es pas psychopathe. Vous voyez? Mais quand par contre tu essaies de prendre des distances, tu essaies de te libérer, hein, d'assumer ta qualité d'être humain, un être humain normalement doit être libre. Voilà. Dès lors que vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas un être humain. Vous avez juste l'apparence. Sinon, dans les faits, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, au fond, j'avais été choqué et puis je me suis dit, mais c'est pas possible d'en arriver là. Mais ça montre ça montre leur désarroi. Et du coup, on est dans une situation simple. C'est que la peur a changé de camp, tout simplement, parce qu'ils sont en débandade, de par les propos, de par tout ça. C'est parce qu'ils ont la trouille, avec clairement. Pourquoi? Parce que je vous dis toujours que là, on est dans une situation où, quand Thomas Isidore Noël Sankara, le capitaine, était tout seul, eh ben, il s'est frotté les mains. Or, c'était une bataille qu'ils avaient gagnée par le passé, en assassinant nos dirigeants, en assassinant les dirigeants africains. C'était des batailles qu'ils avaient gagnées. Or, la guerre, elle est longue. Ah ben oui. Et là, nous, on est en train d'engranger maintenant des batailles, surtout qu'on est en force. Et je dis que là, maintenant, la jeunesse africaine, nous, les panafricains, on est, nous, les authentiques, hein, attention, pas les pacotis, on est gonflés à bloc. Donc, attention, quand je dis on est gonflé à bloc, ceux qui connaissent l'expression, quand ça va exploser, et ça sera à juste titre par rapport à tous ceux qui nous veulent du mal. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Alors, lecture. Donc, on a dit quoi? Puisque j'ai plus de l'année, hein, rapidement. Burkina Faso, Ibrahim Traoré dresse le bilan de l'an 1. Parce que quand il est arrivé au bout d'un an, c'était le 30 septembre 2023, voilà. Donc, au bout d'un an de sa gestion à la tête du pays, des hommes intègres, clairement.
voyez, il a prononcé un discours à l'époque. Euh, donc, on a en face un capitaine toujours serein. Hein, voilà, j'essaie de lire un peu l'article qui a été rédigé là, très proprement. Voilà. On est là pour le peuple. Voilà. Ça, c'est un des titres comme ça. Il dit le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit clairement, on est là pour le peuple. Voilà. On n'est pas là pour l'oligarchie française, pour l'oligarchie occidentale. Hein. On n'est pas là pour les francs-maçons, là, et puis d'autres obédiences aussi qui sont là pour nuire à l'Afrique. Il dit, on est là pour le peuple. Alors, un autre titre, enfin, comme ça que j'ai glané. Donc, il a parlé de une réforme de la Constitution de la 4e République en vue d'impliquer tous les groupes ethniques est prévue prochainement. Voilà. Et donc, le capitaine Ibrahim Traoré affiche sa détermination à vaincre le terrorisme. Là, par contre, il est... Écoutez, je crois que aujourd'hui, en 2024, hein, c'est un des pays les plus équipés militairement en Afrique de l'Ouest, très clairement. Et lui, en tant que président, je crois que c'est l'une des premières fois où le Burkina Faso, peut-être à l'époque du capitaine, peut-être, je dis peut-être parce qu'il faut vérifier, mais en tous les cas, on met de côté le capitaine parce que lui, c'est l'exception, mais tous les autres là, eh ben, si on fait la comparaison, eh ben, Ibrahim Traoré, c'est celui qui a équipé le plus militairement, hein, le Burkina Faso. Voilà. Alors que ce n'est pas un extraterrestre. Certes, c'est vrai que c'est un militaire, mais il se trouve qu'il y a des militaires qui étaient avant lui. Un certain Blaise Compaoré. Il est resté 27 ans d'ailleurs. Quel est le bilan, dites-moi, les partisans de Blaise Compaoré là. Donnez-nous le bilan de Blaise Compaoré au bout de 27 ans de pouvoir. Oui, ce serait intéressant. Des corrompus, des aliénés, des complexés. Mettez-vous à l'écart, parce que vous n'avez pas l'énergie que nous avons. C'est ainsi que venez pas nous parler d'élections. Parce que regardez là. D'ailleurs, c'est paradoxal, hein, mais moi, quand c'est comme ça, quand je regarde le spectacle qui se passe au Tchad, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, peut-être. Parce que tout est, comment dire ça, c'est une mise en scène. Voilà. Ça, c'est comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voyez-vous. Mais en même temps, paradoxalement, j'ai dit, on va remercier Kaka Déby là. On va remercier l'autre du Togo, Fort Yassingbe. On va remercier qui est encore là. Tous ceux qui sont là pour martyriser le peuple. Et donc, quand on constate le nombre de blessés, le nombre de morts, le nombre de personnes emprisonnées politiques, j'entends. Vous comprenez? Et bon, on se dit, ben, ça permet justement aux dirigeants des 3 pays de l'AES d'être sereins. Oui, 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 oui. Oui, parce que, attendez, quand je dis toujours qu'on insulte l'intelligence des Africains 24 heures sur 24, mais on en a la démonstration. Est-ce qu'il y a une démocratie au Tchad? Est-ce qu'il y a une démocratie? D'ailleurs, même, je ne sais pas pourquoi, dans cette zone-là, des 15 là, dites-nous, quel est le pays où il y a la démocratie? Moi, par contre, je dirais que les pays de l'AES, si on fait des études, hein, sincères, des études objectives, on verra que depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ben, ils n'ont pas du sang sur les mains. Et ça, c'est pas rien. Et je ne peux même pas dire que c'est très, très important. Au sens où ceux-là même qui sont les partisans de la démocratie, mais la démocratie à leur sens, à leur sauce, hein, la démocratie. Je dis non, on est en folklocratie, donc quand ils parlent de démocratie, c'est plutôt, au lieu d'utiliser le terme de démocratie, ils feraient mieux. Moi, je les conseille, je leur donne des conseils à ce niveau-là, et je me permets, parce que je vous dis, quand je les vois là, dans leur façon de fonctionner, je dis, écoutez, moi, je peux être très brillant et occuper le poste de parti talent, très clairement. Même M. Ouattara, parce que je vais vous dire, moi, je prends des conseillers, parce qu'en fait, arrivé à ce niveau, c'est des conseillers qu'il faut. Conseiller, c'est un technicien, va être conseiller. Parce qu'ils ne sont pas animés pour servir l'intérêt général. Donc, à partir du moment où tu n'as pas cette qualité-là, mais non, tu ne peux pas faire un bon président. Vous avez entendu? Oh, c'est un minimum. Parce que venir là, et puis cadenasser tout, magouiller, truquer tout, terroriser les gens, mais ça, tout le monde peut faire ça. Pourquoi? Parce que tu as à ta disposition une armée, tu as à ta disposition la police, tu as à ta disposition l'administration. Donc, c'est pour moi élémentaire. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non. Quand je les observe maintenant avec des reculs, je dis non. Brillamment occuper le poste. Voilà. Il faut juste que l'occasion se présente. Donc, on la ferme, on s'assoit, on prend des notes. C'est tout ce qu'on a à faire. Voilà. Parce que je dis là, je dis qu'il faut être animé pour servir l'intérêt général, pour occuper des postes aussi importants. Surtout même, de manière générale, les postes, comment dire, les services publics, voilà, services publics. Parce que dans le privé, tu peux faire tout ton délire. Passe encore, passe encore. Mais tout ce qui est de l'administration, c'est-à-dire le service public, on ne doit pas badiner. Parce que c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. C'est le sacrifice de tous les citoyens. Voilà. Et à partir de là, au nom de quoi, toi, tu viens là pour faire le malin? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Si ce n'est simplement, tu as juste l'apparence d'être humain, mais tu n'es pas un être humain. Parce que faire du mal comme ça à son prochain, gratuitement, à adhérer à des obédiences complètement obscures,
Ah, mais franchement, j'étais épaté de voir que le docteur Chiombori, elle lâche pas l'affaire, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'elle est là-dessus, hein, malgré qu'elle soit évincée, malgré qu'ils l'ont virée en tant qu'ambassadrice, hein, de l'Union africaine aux Nations Unies, à Washington, je crois, aux États-Unis, c'est sûr, voilà. Voyez-vous? Non. Brave dame, courageuse, intelligente. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ce qu'on demande. Elle a fait le voyage avec toute sa délégation au Burkina Faso. Voilà. Et nous, on se prépare là. Ouais, ouais. C'est clair et net. Les mois qui viennent, on va se rendre dans les 3 pays naturellement. Alors, il y a d'autres qui vont dire oui, t'inquiète, la gueule. Non, mais c'est parce qu'il ne faut pas se précipiter. Voilà. Faire les choses à leur temps. Voilà. Et évidemment que c'est un souhait, bien entendu. Aller au Mali, aller au Burkina, aller au Niger. Puis le Sénégal aussi. Mais le Sénégal, ce qui me dérange là pour l'instant, c'est que nos frères là-bas, Ousmane Sonko et puis Bassirou Diomaye Faye, ils veulent la jouer petit malin, alors que je dis, avant vous, il y a des gens qui ont essayé ça, et puis ça, ils se sont retrouvés à la CPI. Je pense au président Laurent Koudou Babo. Voilà, par exemple. Avant vous, il y a des gens comme le colonel Kadhafi qui a essayé par moment de venir ici en France, rendre visite à l'invitation de Nicolas Sarkozy, et on sait comment ça s'est terminé. Voilà. Et avant vous, il y a des gens comme Saddam Hussein qui a essayé de. Il ne faut pas pactiser avec le diable. C'est tout simplement ça. Donc, on a assez de recul aujourd'hui. Et je vous dis, quand vous effectuez le voyage en Côte d'Ivoire, mais j'espère que c'est simplement pour la forme. Parce que si c'est pour le fond, là, vous avez perdu votre crédibilité. Je suis désolé de le dire. Et je vous dis que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et je suis jaloux de mon indépendance. Voilà, je suis jaloux de ma liberté. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Allez, on y va. Donc là, euh, le peuple a accepté de se saigner, voilà, c'est ce que dit le capitaine, pour le fonds patriotique de la transition et les souscriptions volontaires jumelées aux nouvelles taxes qui nous ont permis de financer la guerre. Mais oui, lui, de toute façon, il a donné l'exemple. Le fait que, en tant que capitaine, il devient président, il aurait pu percevoir les indemnités en tant que président, mais il a dit non, je vais garder les indemnités, je vais garder mon salaire de capitaine. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est la réincarnation de Thomas Sankara, parce que c'est Sankara qui avait cet esprit-là, qui avait cette philosophie de vie, qui avait ce paradigme. Où, rappelez-vous, tout ça, les images sont disponibles sur Internet. Hein. Quand il arrive, il a dit, bon, au nom de quoi on roule avec des Mercedes? Quel moyen on a? Hein. Donc, pas de bling-bling. Donc, il a décidé, bon, lui, il a joué Jésus-Christ. Bon, je peux me tromper, mais dites-moi. Voilà. Voilà, c'est pour ça que, compte tenu de tout ça, actuellement, là, sa sécurité est blindée. Comment dire ça, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'à l'époque, donc le capitaine Thomas Sankara, il estimait que l'être humain ne peut pas lui faire mal, enfin, ou alors advienne ce qu'il a advenu, parce qu'il s'est sacrifié pour le peuple. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Oui, quand je dis l'humanité, je veux dire qu'il est très admiré en Amérique latine, hein, figurez-vous. Il y a des documentaires quand ils sont sortis, je suis allé à la projection et j'ai vu les spectateurs qui étaient dans la salle. Beaucoup venaient d'Amérique latine. Voilà, très clairement. Donc je dis quoi? Je dis, là, il donne l'exemple. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui permet, pour moi, que tu occupes le poste. Parce que tu es là réellement pour servir l'intérêt général. Il faut être exemplaire. Voilà. Donc là, la suite. Donc, il aurait pu avoir la contribution de tous les citoyens, c'est normal. Hein, c'est pour défendre l'intérêt général, défendre la sécurité nationale. Donc, il n'y a pas photo, tout le monde doit contribuer, c'est ce qui se passe. La logistique commandée est opérationnelle sur le terrain. Hein, ça, c'est le bilan il y a un an. Hein, enfin, c'était en 2023. Là, maintenant, on est en 2024. Après, je vais vous dire pour 2 ans, au bout de 2 ans. Tout cela a permis de sécuriser notre territoire. La dette intérieure n'a pas trop de retard et les trésors publics s'y attellent. La construction d'une usine de transformation de tomates à Bobo de la Chaux, ça m'avait déjà parlé. Voilà, vous voyez, hein, tomates hein, industrielles. Alors que ça, voilà, vous vous rendez compte, même tomates là, on ne peut même pas transformer. Cacao, on ne peut pas transformer. Enfin, on pouvait, mais simplement, on a des vendus, des corrompus, des aliénés, des complexés. C'est ce qui explique cela. Il faut qu'on soit d'accord définitivement là-dessus. Maintenant, on va passer à autre chose. Voilà. Donc, il dit une initiative basée sur l'actionnariat populaire, voilà, on va demander la contribution de tous, est une réalité aujourd'hui. Une réforme agricole pour l'autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Voilà, il dit d'ici 2025. L'année prochaine, hein, ça va être opérationnel, hein, l'autosuffisance alimentaire. Voilà. On a une chance extraordinaire, la nature nous a gâtés. Hein, et donc, normalement, si on a des gens qu'il faut au poste qu'il faut, c'était plutôt l'Afrique. Mais ça va venir, voilà, parce que les France-Africains, les nostalgiques là, hein, de la France-Afrique, les nostalgiques de la servitude volontaire, ce sont eux qui ont retardé l'échéance. Maintenant, ça va venir le moment du 21e siècle où l'Afrique va donner à manger au monde entier. Et puis, il va y avoir la paix. En tout cas, beaucoup, beaucoup moins de guerres, très, très clairement. Pour l'instant, c'est parce que l'Afrique n'est pas encore libérée. Oui, 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 j'en suis convaincu. Voilà.
Ceux qui ne savent pas, là, tu la fermes, voilà, tu prends des notes, fatiguer les gens. Hein? Non, non, il assure. Autre chose, fait des efforts parce qu'il s'écrit tout petit. Oh là là, excusez-moi, hein, le capitaine Ibrahim Traoré se fait défenseur légitime des jeunes du Burkina Faso et dit avoir ordonné la suppression des taxes pour la création de leurs entreprises. Voilà, vous rendez compte, hein? Quand, il y avait des taxes là, pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise, eh bien, il a fait tout ça pour que ça facilite la création d'entreprises. Hein? Au bout d'un an, au bout d'un an. Et le circuit de passation des marchés sera révisité pour favoriser les jeunes entreprises. Les jeunes pourront également bénéficier de fonds pour entreprises. Excusez-moi, parce qu'il est tout petit, c'est pour ça que j'ai du mal à la lecture. Là. Voilà, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ce n'est pas les soutiens qui manquent. Hein. Vous voyez, là, il y a les soutiens de l'extérieur du docteur Chiambori, hein, qui est d'origine du Zimbabwe. Vous voyez, brave dame. Mais à l'intérieur, il y a une veille citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a la jeunesse là qui est blindée, qui est gonflée, qui 24 sur 24, il se relaie pour assurer sa sécurité. Quand on sait que récemment, hein, il y a les troupes russes qui sont venues aussi en renfort pour sa sécurité. Non, parce que vous savez très bien, comme la confiture est bonne, donc ils ne veulent pas lâcher prise. Hein, les dirigeants français là, qui viennent toujours pour prendre l'Afrique, qui se servent gratuitement, gratos, et puis méprisent, d'humilient. Voilà. Et comme on a pris maintenant du recul, on a suffisamment de recul, on va pas rigoler. Non, 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 non. Terminé. Je dis game is over. Voilà. Voyez-vous? Donc, hein, le leadership du capitaine Traoré, ça a été salué par une organisation là, au Burkina Faso qui s'appelle le COPA. Voilà. Les membres de la coalition de patriotes africains du Burkina Faso, COPA, voilà, BF, se disent satisfaits des actions entreprises par le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Pour eux, le bilan d'un an au pouvoir, hein, c'était déjà en 2023, hein, du MPSR2 est positif sur tous les plans, à savoir sécuritaire, économique et politique. Aussi, ont-ils appelé la France, les USA et les autres pays occidentaux d'arrêter de s'immiscer dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Hein, et ça, c'est signé depuis le 30 septembre 2023. Voilà. Mais comme la confiture est bonne, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Mais nous, c'est à nous maintenant, on va les y obliger. Ben oui, tout naturellement. Donc, le porte-parole de cette organisation-là, Roland Bayala, hein, président du COPA, il a dit, par exemple, que une année après, nous assistons à l'arrivée sur le sol burkinabé d'importantes cargaisons d'armes. Vous vous rendez compte? Ils font le bilan là, au bout d'un an. Là, on est maintenant à la deuxième année. Important cargaison d'armes, des drones de surveillance et des aéronefs, pour ne citer que cela. Sur le côté de réorganisation tactique, hein, nous avons observé la création d'une nouvelle unité de combat dans toutes les unités au sein de toutes les forces armées et le redéploiement de ces forces sur le théâtre des opérations. Voilà. Hein, c'est ce qu'a signalé Roland Bayala, le président de COPA. Voilà. Les choses sont claires. Hein. Il est au travail, sérieux, avec des gens qui l'entourent, des gens compétents, des gens qualifiés, des gens patriotes. Patriotes, c'est surtout ce qu'il faut. Oui, oui, parce que je vous dis, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont qualifiés, certes, mais ils ne sont pas patriotes. Eux, ils viennent là pour leur ventre et leur bas-ventre. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. On n'a pas le temps. Voilà. On va faire dégager tous les bling-bling là, qui sont là pour perdre du temps. Les jouisseurs précoces. Voilà, c'est ce que j'ai oublié. Excusez-moi d'être vulgaire. Non, mais c'est à ça que ça me fait penser. Hein. Doumbouya et compagnie là. Qui encore que je vois comme ça, qui est dans le même délire. Hein. Comment il s'appelle, président de Tshisekedi là, voilà. Alors on continue. Donc je disais, toujours sur le plan économique, il est revenu sur la mise en place de l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Vous voyez, selon ses dires, compte aujourd'hui plus de 60 000 souscriptions. Voilà. Le but est de générer des entreprises de transformation de nos matières premières. Voilà, c'est pas rien, c'est même essentiel. Là, on va à l'essentiel, là. Transformation des matières premières. Tu te dis, mais c'est pas possible que tout ça n'a pas été fait depuis. Et puis bon, à la limite, il vaut mieux que tard que jamais. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on est en 2024 et il y a des gens qui trouvent le moyen, en fait, de vouloir nous empêcher justement que ces choses-là se réalisent. C'est là où je dis, bon, je suis gentil, je suis humain. On va les faire entrer en psychiatrie pour les soigner. Hein, parce que je suis gentil. Hein. Je ne suis pas comme les gens qui mettent en prison, machin, tout ça, là, les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, les Foy Yassine. Non, non, non. Tous ceux qui veulent garder la servitude volontaire, qui veulent garder le système de la France-Afrique, il faut les faire soigner. Ils sont malades, très clairement. Donc, ça n'a aucune exagération. Hein. Non, parce qu'à un moment donné, franchement, non, mais c'est bon, c'est dingue, quoi. On en est rendu là. Hein. Nous notons par ailleurs qu'un fonds de soutien de 34 milliards de francs CFA a été collecté auprès des Burkinabés, ce qui nous évite des endettements auprès des institutions lugubres. Voilà, j'aime bien les qualificatifs. Hein. Ça nous évite des endettements auprès des institutions lugubres. Voilà.
Hein, ce fonds monétaire international, patati et patata. Non, 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 ce sont les Burkinabés eux-mêmes, leurs contributions qui ont permis d'acheter des armes pour pouvoir défendre le peuple, défendre le territoire. C'est énorme. Voilà. Donc, ils sont libres. Dépendent de personne, dépendent d'eux-mêmes. Voilà. C'est pour ça que je dis, ceux qui sont sérieux, qui sont patriotes, qui viennent pour servir le peuple, c'est au peuple, rien qu'au peuple qu'il faut faire allégeance, et non pas à autre personne ou ailleurs. Vous voyez? Donc ils disent, pour terminer, les membres du COPA, hein, du Burkina Faso, appellent la France et les USA à se tenir loin du Burkina, car il ne se laissera plus faire comme ce fut le cas par le passé. Nous lançons un appel à la France, aux USA et à tous ces pays qui financent le terrorisme. Les choses sont claires là. Ils doivent savoir que maintenant, plus que jamais, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous allons accompagner nos autorités dans la foi et l'épanouissement de notre pays. C'est ce qu'il a conclu, le président du COPA. Voilà. Je répète, les membres du COPA appellent la France et les USA à se tenir loin du Burkina Faso, car il ne se laissera plus, le Burkina ne se laissera plus faire comme ce fut le cas par le passé. Il lance un appel, hein, toute la jeunesse du Burkina, hein, et puis son organisation, nous lançons un appel à la France et aux USA et à tous ces pays qui financent le terrorisme. Ils doivent savoir que maintenant, plus que jamais, nous n'allons plus nous laisser faire, nous allons accompagner nos autorités dans la foi, hein, et l'épanouissement de notre pays. Voilà. Les choses sont claires. Là, ça rigole plus. Hein. Quand je traduis à ma manière, quand je dis que on est gonflé à bloc, mais voilà, hein, en français, en bon français, voilà, on dit ça. Mais sinon, en français facile, on est gonflé à bloc, c'est ça. Je traduis pour gagner du temps. Voyez-vous, le bilan de 2 années de transition, voilà, là, c'est la 2e année. Voilà, hein. Le retrait de la CEDEAO entrave la difficile transition du pays. Bon, ça, c'est les gars encore qui racontent les blabla. Vous savez, moi, je glane, mais ça n'empêche que c'est à nous maintenant d'être lucides, voilà, d'aller chercher. Qu'est-ce qu'ils racontent? À la limite, je dis, il faut leur mettre des nez de clown à ces gens-là, parce qu'ils sont complètement out. Donc, la feuille de route actualisée le 14 octobre 2022 définit 4 objectifs principaux pour les autorités de transition. Bon. Le gouvernement a réorganisé les forces de défense et de sécurité, a acquis de nouveaux équipements militaires et recruté environ 10 000 fonctionnaires dans l'armée et la marine. Voilà, au boulot. Hein, donc, il y a l'enrôlement de 90 000 volontaires pour la défense. Alors, les VDP, là, les volontaires, là, eh ben, ils ont fait les tri, hein, ils n'ont pas pris tout le monde comme ça, sauvagement. Non, 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 ça s'est fait intelligemment. Hein. Ils sont déçus, là, les France-Africains, là. Oui, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on prenne n'importe qui, puis après, ça va être n'importe quoi. Alors que le capitaine de son vivant, capitaine Sankara, avait dit que quelqu'un qui a des armes, qui n'est pas formé, mais c'est un danger public. Voilà, je résume. Hein, voilà. J'avais les mots qu'il fallait. Hein, voilà. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très cultivé, enfin, qui était le pauvre. Son âme repose en paix, en tous les cas. Le gouvernement a également créé le fonds de soutien patriotique afin de renforcer l'engagement des citoyens. Voilà. Il y a des fonds là qui sont débloqués pour aider, hein, tous les gens pour l'effort de guerre. Voilà. Donc le Burkina Faso a renforcé sa coopération politique et militaire avec le Mali, très clairement, le Niger, au détriment toutefois de ses liens régionaux et internationaux. Voilà. Non, parce que les autres sont des corrompus, la CEDEAO et compagnie là. En septembre dernier, les 3 pays ont créé l'Alliance des États du Sahel. Voilà. Ça, c'est du très très lourd. Hein. Pour lutter contre le terrorisme et promouvoir la coopération économique. L'Alliance leur assure une couverture politique et un soutien face à la pression croissante de la CEDEAO et d'autres institutions régionales liées au respect du calendrier. Voilà. Vous voyez, donc les choses sont claires. Hein. Pour tenir le 3e engagement, celui de reconstruire l'État et d'améliorer la gouvernance, hein, donc les dirigeants actuels du Burkina Faso ont adopté une nouvelle législation majeure contre le clientélisme. Voyez-vous, le favoritisme, ah non mais on est dans du lourd là, hein, du favoritisme politique dans la fonction publique, la lutte contre la corruption a conduit à l'arrestation de Vincent Dabidgou, ancien ministre des Transports, voilà, lui entre autres, il y en a plein encore là qu'il faut aller choper, et à la condamnation de 4 autres personnes, hein, à 11 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Voilà. Mais ça c'est vraiment quelque chose à vraiment poursuivre très sérieusement, parce que les corrompus là, c'est l'argent public qu'ils ont pris, et puis c'est des voyous. Il faut aller les chercher pour les mettre en prison. Voilà. Récupérer tout l'argent qu'ils ont volé. Par ailleurs, le Burkina s'est éloigné de ses anciens alliés internationaux, bien que Traoré ait entretenu le secret. L'augmentation constante de soldats, c'est intéressant, d'avions russes, et une visite au Kremlin. Il a été là-bas en juillet 2023. Voilà, ces choses sont claires. Cette alliance est née peu après la fin des opérations françaises. Le 6 août 2023, la France a suspendu l'aide au développement. Bon, ça, en fait, c'est ça qui est fou. L'aide au développement, voilà une arnaque
Et quand je dis qu'on insulte notre intelligence 24 heures sur 24, les frères qui ont des diplômes, n'allez pas en finir. Là. Je termine là. Hein. Après, l'étude, ne pas vous barber, excusez-moi. L'aide au développement. Vous vous rendez compte? Depuis des décennies, il y a un organisme hein, dont le siège est à Paris. Si je ne me trompe pas, ça doit être à Paris dans le 12e. Si je ne me trompe pas. Un jour, je me promenais comme ça, et puis j'ai vu non loin de la gare de Lyon, une plaque comme ça. Si je ne me trompe pas, mais dites-moi là aussi dans les commentaires ceux qui habitent Paris, qui connaissent. Peut ne pas habiter Paris, mais qui connaître. Hein, non loin, hein, le ministère des Finances, hein, qui est un peu plus loin, mais plutôt proche de la gare de Lyon, à Paris, voilà, dans le 12e. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que en fait, l'aide au développement qu'ils disent, mais c'est l'argent des Africains, depuis toujours. Donc, en fait, je vous dis toujours, il faut, quand c'est comme ça, prendre au niveau micro. Parce que là, quand on parle à l'échelle d'un pays ou à l'échelle internationale, c'est macro. Mais quelqu'un vient prendre votre argent, hein, limite, il vole votre argent, voilà, carrément, à votre insu. Je ne sais même pas si on peut parler d'insu. Bon, allez, on va dire insu dans le sens où on n'avait pas assez de recul, parce que sinon, ça ne peut pas perdurer depuis 1945, par exemple, ce système-là de France CFA. Donc, et quand on dit insu, c'est vraiment là, c'est une circonstance atténuante. Bon. Donc, il prend votre argent. Bon, non, le mieux, c'est plutôt de dire, il fait du cambriolage. Parce que quand il vient avec l'armée française, bon, mais voilà. Et donc, on est d'accord que là, c'est pas à votre insu. Voilà. Je crois que cette version est la mieux. Voilà, c'est plus adapté. Et donc, ils prennent votre argent, hein, et puis après, ils disent, bon, voilà, comme je suis gentil, je vais te prêter et pour que tu puisses te développer. Alors que nini, parce que tout le mécanisme est mis en place. D'abord, un, c'est l'argent des Africains, et puis deux, tout est fait pour que l'argent revienne ici. Donc, moi, au bout d'un moment, je dis, bon, il faut que les gens rentrent en psychiatrie. Et ça, c'est vraiment en restant humain. Hein. Il faut les arrêter tous. Parce que les conséquences, c'est quoi? C'est la pauvreté permanente, les gens qui n'ont pas à manger. Je reviens toujours sur l'essentiel. C'est manger, se nourrir, hein, se soigner, et puis s'éduquer. Voilà. Quand on aura fini tout ça maintenant, et puis on va à la phase des loisirs. Voilà. Clairement, je dirais que je mets ça en 4e. C'est moi mon approche. Hein. Maintenant, si pareil, faites les commentaires pour me dire comment vous faites vos classements. Moi, le classement, c'est ça. Se nourrir, hein, s'éduquer, se soigner. J'insiste, voilà, parce que si on n'arrive pas à se soigner, bon, mais pas longue vie. Hein, voilà. Et puis maintenant, 4e point important, c'est les loisirs. Voilà. Donc là, je m'arrête là aujourd'hui. Évidemment que je reviendrai pour toujours parler et saluer les prouesses, le courage, comment dire, l'abnégation du capitaine Ibrahim Traoré, la réincarnation de Thomas Sankara. Et puis, c'était pour moi important de faire cette vidéo aussi pour rendre hommage à la grande dame qui est docteur Chiombori, voilà, qui est venue là-bas en délégation avec pas mal de frères et sœurs hein, pour essayer de galvaniser le peuple du Burkina Faso et surtout le capitaine Ibrahim Traoré et tous ses camarades de lutte et tout son gouvernement et tout l'État du Burkina Faso. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. Comme j'ai pour habitude de dire, mais on lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout.